rtbf.be Inside. Regardez RTBF Inside, ok? Je compte sur vous, hein? N'allez pas vous balader à l'extérieur parce que Inside, évidemment, c'est à l'intérieur que ça se passe. Flash. Oui, la poutre est au soleil. Moi je pense qu'il faut laisser comme ça parce que ici il n'y a pas de bâtiment, donc on est plein soleil. Quand on sera en ville, on risque d'être plutôt dans l'ombre, Anne. Hein? C'est les Beatles. Salut Vincent, enchanté. Enchanté, merci. Salut, comité d'accueil. Bienvenue en Belgique. Salut, bonjour. Bonjour. Super, bah oui. Vive la Belgique. Libre. Est-ce qu'on peut vous demander une photo de mon avion de groupe? C'est pas à nous. C'est bon de savoir que le film il rencontre son public ici aussi, enfin on l'espère. C'est une étape indispensable. D'ailleurs au tout début quand on a commencé les réunions de promo avec Marcin qui distribue le film en France, on leur a dit mais la Belgique, il dit c'est pas nous qui nous occupons mais rassurez-vous vous irez en Belgique. Et en plus on va aller à Liège, j'ai appris, c'est la première fois qu'on fait une avant-première à Liège. Ça c'est cool, c'est une pure ville aussi. On va faire un petit peu le tour de la Belgique. À Bruges, je pense. J'adore la Belgique, j'adore être ici, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai beaucoup d'amis et pas des moindres. Des gars sur qui on peut compter, surtout le soir. Et donc voilà, je suis ravi d'être là parce que les Belges sont des gens fins, raffinés, sympathiques et ouverts aux autres. Les rapports avec l'équipe française ici à Schweitz? Les acteurs, oui. Mais il y en a deux des quatre que j'avais déjà pratiqué souvent. José Garcia, il est invité, il est très très sympathique et très chaleureux. Elbaz me connaît aussi. Il y en a deux que je découvrais, que je n'avais pas pratiqué, Melki, qui peut être assez lunatique mais qui est très bien. Et Bruno Solo Bruno Solo est dans le... Il a enclenché la touche promo de toute façon et lui trace. Je crois. Et toi aussi t'as gagné le concours, madame? C'est ton papa qui a joué ou c'est toi? J'ai une amie. C'est une amie? Parle-moi un petit peu de cette amie alors. Elle a quel âge, elle est où? Super agréable, ils donnent un maximum mais ils sont toujours souriants du début jusqu'à la fin, il n'y en a pas un qui... c'est très très agréable et à chaque fois je leur dis bon ok la journée est lourde, c'est bientôt, ça se termine. C'est tout le temps un grand sourire qui dit mais on est là pour ça donc non, je suis très contente. Tout ça c'est très solennel. C'est la musique qui est principe par les arabes. À la fin tu pleures. Allez les gars, vous allez bien? Est-ce que vous restez dans les salles pour voir, pour sentir un peu comment les gens perçoivent le film? Alors hélas, on ne peut pas rester dans les salles parce qu'on présente à toutes les salles en fait où il y a les avant-premières. Donc, parfois ça prend des proportions énormes. L'autre jour à Nantes on avait 15 salles, on a présenté à 15 salles différentes, donc c'est énorme. Donc on est obligé de partir à chaque fois. Et tout va bien. On ne peut pas hélas suivre la salle pendant la projection. Par contre, comme on arrive à la fin, on sent le retour, on sent la satisfaction du public parce que bien dire ce qui est, le public paraît vraiment satisfait et puis ça rigole, comme les acteurs sont là en plus, c'est la fête, c'est la fête. C'est pas trop fatigant cette vie
Écoute, saltimbanque. Il y a trop de plaisir pour que ce soit fatigant, quoi. C'est vraiment la promo que j'aime, quoi. C'est la promo que j'aime, ça. Vous vous marrez, vous êtes des amis en fait. On fait que ça, on fait que se marrer toute la journée. Je sais même pas ce que c'est une interview, je fais que rigoler et dire des conneries, donc... Au début, un film, on le fait toujours pour soi. Et puis, parce que voilà, il faut y mettre de soi, il faut y mettre de sa personnalité pour qu'il existe. Et puis une fois que vous avez donné entièrement, que vous êtes donné entièrement, vous l'offrez aux autres. Et là, on l'offre au public et le public a l'air d'être réceptif. Donc on est fatigué, mais pas totalement encore rassasié. Parce que c'est une grande attente de la part des Français en tout cas, et de Belges aussi. Oui, il y a une attente, il semblerait, en tout cas même nous d'ailleurs, quand à l'issue du 2 on nous avait dit qu'on enchaînait tout de suite avec le 3 et qu'il a mis 10 ans à arriver sur nos petits bureaux pour qu'on puisse le lire. Au début c'était devenu, à la fin plutôt, c'était devenu l'Arlésienne Sigement plus que la vérité Sigement. Et puis finalement il est arrivé, on l'a trouvé formidable. On l'aurait pas fait si on l'avait pas trouvé à la hauteur de ce qu'on espérait et de nos angoisses aussi. Et c'est normal, les angoisses légitimes, on se dit une suite... Un deuxième c'est déjà difficile, voire un troisième. Bon, et puis le troisième était au-delà même de nos espérances, vraiment. Alors qu'on n'y croyait presque plus, La Vérité Sigement 3 sera sur nos écrans en février. 10 ans après le 2e épisode, les personnages principaux du film sont nos invités. Bruno Solo, José Garcia, Vincent Elbaz, Gilbert Melki. Ils sont là, assis à la place où on a l'habitude de recevoir les présidents de parti. Ça va nous changer, c'est sûr. On va les rejoindre tout de suite. Le temps de cette petite mise en bouche. Champion du monde! La vérité, la vérité. La vérité. La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité? Yalla! Comment il est moisi son Yalla? Celles-là, elles sont à 39. On va faire 27 comme les autres. Mais tu plaisantes ou quoi? Les autres, elles sont en poil de zboob. Ça, c'est de la vachette argentine. J'ai besoin d'un délai. Tu nous payes en espèces et tu nous dis quand tu veux qu'on les encaisse. Après les interviews, vous sortez la nuit? Non, on peut pas. Non, c'est impossible. Non, mais on a fait 18 salles à Nantes, 18 avant-premières. Donc, on finit à minuit, on est rincé, on rentre à l'hôtel et on réattaque le lendemain à 8h. Donc, mais on se disait, on avait des grosses attentes sur Bruxelles en même temps parce qu'on sait que c'est sympa, c'est toujours cool l'ambiance. Et puis là, il se trouve qu'il y a une petite soirée russe à l'hôtel. Donc, on va peut-être quand même aller se détendre ce soir pour la première fois. Depuis la tournée province, pour la première fois. Ouais. Merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir été nos invités. Mais avant de nous quitter, il y a une petite surprise. Est-ce que vous savez quelle journée aujourd'hui? Le 13 janvier. Oui. Et qu'est-ce que c'est, le 13 janvier? Qu'est-ce que c'est? C'est le nouvel an russe! Bonne année! Bonne année! Viens faire bisous! Non, mais vraiment merci. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Ah ouais, je suis dans la merde maintenant. Vous sortez où ce soir? À quand La Vérité Sigement en Palestine ou en Israël? Pour un rapprochement des peuples. Alors, bientôt. Très bientôt. Alors, nous, on n'est pas contre. Hein. C'est visiblement là-bas que ça se passe mal. Voilà, tant qu'eux, ils sont pas d'accord pour qu'on aille tourner chez eux, ça va être compliqué. Dès qu'ils nous disent, on arrive. On attend que ça. C'est un film intercommunautaire, La Vérité Sigement. Et vous savez qu'à la production, ce sont 2 Arabes et un Juif. Voilà, comme quoi, il y a une rencontre possible pour faire les gens autour de cette question-là. Avec 1, 2, 3. RTBF.be Inside.